J'ai fait ma sieste annuelle. Tous les ans après avoir clôturé les vlogs d'août, je dors pendant 6 heures d'affilée. Une sieste qui répare les nuits blanches, qui répare le peu de sommeil. Une sieste qui répare la charge mentale. Une sieste que j'ai encore un peu envie de continuer en réalité. Tu parles à qui? Je parle au retournement de situation. Tu veux boire quoi toi? Margarita. Oh non, je sais ce que je veux. Champagne avec des glaçons dedans. Oh, champagne glaçon. C'est un crime ce que je suis en train de faire? Champagne glaçon? Je pensais que c'était une vibe. De toute façon, il n'y a pas de sommelier qui me suive. Ouais, évidemment, tu vas réveiller tous les sommeliers de France là. Vous pourrez toujours compter sur Seb pour trouver les dernières applications d'IA, les derniers micmacs. J'ai une appli où je peux appeler des gens en IA. On dirait que t'es abonné à une newsletter. Et c'est des gens qu'on peut connaître, donc ça peut être Léna, ça peut être moi. Le truc qui est hallucinant, c'est que là je me suis appelé moi en anglais, et il a mon accent en anglais. Nos potes l'appellent le roi d'internet. Quand t'as un problème sur internet, t'appelles Seb. Je peux appeler toi? Je vous montre un genre. Là, 20 000 personnes ont dialogué. Mais quoi? Léna est une youtubeuse qui raconte sa vie. La description. Hello Léna. Tu es russe ou biélorusse? Non, je suis français, de France. Tu te débrouilles plutôt bien en français, je trouve. Ben oui, je suis natif et originaire de France. Je comprends mieux pourquoi. Tu te débrouilles bien, lol. Comment tu te sens là après les vlogs d'août? Cette année c'était super. Comment il va Marcus? Marcus, je ne comprends pas, Mra. Ah c'est MDR, Mra. Marcus c'est ton meilleur ami, non? Mais qui te fait penser que Marcus est mon meilleur ami? Ah mais je sais pas, ce qui me fait penser c'est que je le vois souvent dans tes vidéos. Et parce que je filme souvent Marcusa, te fait penser qu'il est mon meilleur ami. Mais pourquoi t'embrouilles? Bien sûr que oui, ça me fait penser que c'est ton meilleur pote. Ah bon, moi, quand l'ai-je dit? Elle t'a embrouillé comme je pourrais t'embrouiller par contre sur ça, c'est plutôt... Exact, c'est super fidèle. C'était super fidèle. Ok, quand c'est que j'ai dit ça? Ça, c'est des trucs que tu fais, c'est vrai. C'est mon IA un peu drague. Ok, mais attends, t'as une IA qui drague? Elle drague, ouais. Mais tu te calmes? Comment va ta petite copine, Léna Situation? Comment est-ce que tu sais pour Léna? Il y a des rumeurs sur internet et j'ai vu un post de Gossip YouTube qui disait que vous étiez en couple. Autant jouer franc jeu, ok, tu as raison, mais il n'y a pas vraiment de sentiments entre nous. Seb, est-ce que tu trompes Léna Situation? Il bug là. Ah, même l'IA elle est choquée. Ça y est, j'ai l'instant nostalgie où je me rends compte que les vlogs d'août c'était vraiment trop chouette et je suis en train de les re-regarder. Donc là je suis en train de nous voir en train de se marier à Vegas, tout est normal. Non, vous ne rêvez pas, je me suis maquillée ce soir. Monsieur m'emmène au restaurant. Vous voulez jouer le jeu? Ah mais... Je prends toutes les excuses pour mettre une jolie tenue. Léon! Mafouf! C'est impressionnant. C'est où? Je check le fond de la piscine, j'ai peur de me cogner. J'ai l'impression d'être un papa avec le caméscope qui fait qu'il a les enfants. Allez, amuse-toi. L'eau est là. J'ai un peu envie de revoir Kirikou. C'est tellement le meilleur film, ça fait partie de nos rêves. Il est beau et poétique, je trouve. Il est beau, poétique, il fait chialer encore plus quand tu grandis. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Un criquet décédé, et pour des raisons qui m'échappent, il fait des photos. Tiens, je filme là.
On dirait le petit qui finit psychopathe en fait. Genre les tueurs en série, ça commence par ça. Il adorait voir les animaux morts. Moi j'aime bien une chose, je suis le petit dans Toy Story qui torture les jouets. On vient de voir le film le plus triste. Je peux même pas parler. La vache. Ah mais je vais jamais m'en remettre, c'est... Ah non mais je vais jamais m'en remettre. Faut que j'aille prendre l'air. Attends, moi pareil, je suis en train de me digérer. Vraiment je vais prendre l'air. Faut de l'eau là. Je me suis déshydratée à force de pleurer. Incroyable, un chef-d'œuvre qu'on vient de voir. Le film, quand il est sorti, on était même pas nés. Mais il faut vraiment que vous le regardiez. Ça s'appelle Le 8e jour. Et je vous jure que nous on a commencé la soirée, on s'est dit on va regarder une petite comédie. On jouait à Dress to Impress, après on a dit vas-y on regarde une petite comédie. On a commencé à regarder un film, on n'a pas kiffé. Et je sais pas, le site de streaming nous a ramené vers ça. Je vous spoil rien, je vous dis même pas de quoi ça parle. Faut... Tu le trouves, tu le regardes, et tu reviens après, et tu chiales avec nous parce que... Non mais je suis choquée, et je vais dire à tout le monde de le regarder. J'ai rien à dire, je veux pas m'en remettre non plus. Je me suis mangé une totard. Mais on peut regarder un truc léger pour s'endormir parce que je vais en rêver. Ah non mais on peut regarder un truc s'il te plaît, genre je me couche sur quelque chose d'un peu plus... Qui compte bien y faire carrière. Waiting for the sun. Waiting for the sun. Je suis en FaceTime avec Solène. Elle m'a dit qu'il a fait une grosse bêtise. Soyez indulgent. Vas-y. Ok. Ah ouais. En fait, on voit vraiment la démarcation. Meuf, tu sais, ça me rappelle quoi? Quand on faisait les coloristas de L'Oréal. C'est la même chose. Mais meuf, comment un shampoing ça a autant coloré tes cheveux? Le shampoing qui est coloré? Ouais, elle a fait un shampoing colorant roux. Mais meuf, je comprends pas, tu voulais être rousse donc c'est normal que ce soit orange. Non, mais je voulais pas. En fait, déjà, ce qui m'énerve, c'est que les racines, elles ont. En fait, j'aurais dû réfléchir plus de 2 minutes. Oh, la taille des mèches surtout. Bon, bah, force et courage, ma Soso. Ça y est, c'est le moment magique de retirer les tresses. En fait, je fais des tresses collées avant de partir quand je vais à la mer ou au soleil parce que mes cheveux, déjà, ils s'éclaircissent de ouf dès que je les mets au soleil. Et au-delà de ça, bah, le chlore, le sel de la mer, soleil, ça abîme les cheveux. J'adore savoir mes cheveux dans des coiffures protectrices. Ça change absolument tout. J'ai l'impression que je leur fais du bien, j'ai l'impression qu'ils me font un câlin. Je regrette de ne pas avoir appris les coiffures protectrices plus tôt. Ça m'aurait épargné beaucoup d'années de galère avec les cheveux. Seb, tu peux m'aider s'il te plaît? La touffe, elle est de retour. Par contre, le problème c'est qu'avec les tresses, aïe, je me chope genre des coups de soleil puisque j'ai mon crâne qui est exposé, tu vois, genre les bandes de crâne finalement qui sont exposées. Bah, ça me fait des coups de soleil, zéro vanne. Est-ce que ça existe la crème solaire pour le crâne? C'était une belle dernière journée de vacances. J'ai gagné plein de points de vie. J'avoue que j'angoissais un peu à l'idée de retourner au taf pur et dur. Pardon, je me gratte les seins. Parce qu'aujourd'hui c'était un vendredi et donc j'ai reçu tous les messages d'un vendredi. Tu sais, le vendredi au bureau quand tout le monde veut absolument finir ses sujets pour partir en week-end l'esprit léger. D'habitude je fais partie de ces personnes-là. Mais là moi mon esprit était déjà léger avant de commencer la journée. Donc du coup ils m'ont tous parlé, je suis en mode mais ça va pas ou quoi de me parler? Et après je suis en mode Léna t'es con, c'est toi la patronne, ils te parlent parce que c'est tes sujets qui avancent donc ferme ta gueule et fait. Ça m'a fait un petit choc de retour au travail. En fait j'ai remarqué que les petites voix dans ma tête, quand je mets mes oreilles sous l'eau je les entends plus. Donc je fais l'étoile de mer comme ça. Et j'étais vraiment en mode ok, qu'est-ce qu'on fait cette année? Et j'ai réfléchi à tout plein de projets parce que parfois j'ai l'impression que je fais juste parce qu'on m'a proposé de le faire. J'avance un peu tout droit sans trop réellement savoir où je vais et pourquoi je le fais. Et donc là j'ai vraiment pensé à tout ça dans ma petite bulle d'eau, si ça fait sens. Est-ce que ça vous arrive aussi parfois, genre tes journées elles sont très chouettes hein, franchement rien à redire, mais justement rien à redire, c'est à dire que toute ta journée t'es plus ou moins content, t'es plus ou moins là et t'es plus ou moins au courant de ce que t'es en train de faire.
Et des fois, si tu prends le recul, tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce que concrètement je suis en train de construire qui dans plusieurs années va m'apporter quelque chose? Quand je pense au passé, je suis toujours hyper nostalgique. J'ai l'impression que le passé c'était toujours mieux. Quand je pense au futur, j'ai l'impression qu'il va être génial. J'adore idéaliser le futur. Je me dis bon, plus tard ce sera comme ça, plus tard on fera ça plus tard et plus tard. Donc mon plus tard, je l'imagine vraiment comme un rêve. Et pourtant le présent, qui du coup est mon plus tard d'il y a quelques années, même quelques jours, et qui est aussi mon passé que je vais trouver nostalgique dans quelques mois, et ben je le savoure jamais vraiment. Mon présent, en fait, j'y pense même pas. Quand je suis au présent, je me dis pas ah, ça c'est l'instant présent, il faut kiffer. J'aimerais qu'on pense au présent. Là, au moment présent de ce qu'on est en train de faire, c'est chouette. Là, actuellement, le présent, c'est moi qui vous parle du présent et vous qui pensez au présent et on y pense en même temps. Est-ce que c'est pas un présent chouette ça? Anyway, j'allais me laver les cheveux.